Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton. Tu as lieu au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 11 avril 2023 à 19h30. Ils sont présents à cette séance les membres du conseil suivants, M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve au siège numéro 4. Bonsoir. Et M. Pierre Couture au siège numéro 5. Bonsoir. M. Michel Lamontagne, au siège numéro 6, est absent et a motivé son absence. Tout format quorum sous ma présidence. Et je suis accompagné de Mme Julie Roy, directrice générale greffière trésorière, qui agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. Point 1, l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des PV. 3.1, c'est la séance ordinaire du 14 mars dernier. 3.2, c'est une séance extraordinaire du 29 mars. Point 4, suivi des comités en 5 périodes de questions. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. En 7, au niveau de l'administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, nomination des élus au comité de communication. 7.3, octroi d'un mandat mentorat de la directrice générale. Au point 8, voirie transport. 8.1, attestation de la fin des travaux sur le rang Saint-Joseph et des sommes engagées. 8.2, c'est un achat d'une chargeuse rétro-excavatrice. 8.3, octroi des mandats pour l'excavation, drainage, terrassement, mise en forme de chaussée. 8.4, c'est un octroi des mandats de location de machinerie pour l'excavation, le drainage, le terrassement et la mise en forme de chaussée. 8.5, c'est un octroi d'un contrat pour la fourniture d'épandage de bas-poussière. 8.6, octroi d'un contrat pour le balayage de rue pour l'année 2023. En 9, hygiène du milieu. 9.1, octroi d'un mandat pour l'élaboration d'un plan de protection de la source d'alimentation en eau potable. 9.2, c'est octroi d'un mandat évaluation environnementale de la rue du Collège. Point 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, c'est une demande de dérogation mineure sur le lot 5 687 575. 11, concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1, c'est l'achat de vélos à assistance électrique. 11.2, c'est une acquisition d'une application pour la gestion du camp de jour. 11.3, c'est un renouvellement de l'adhésion au Conseil sport loisirs de l'Estrie. 11.4, adhésion au service d'animation estivale SAE+. 11.5, une autorisation à Mme la directrice générale de procéder à la vérification d'antécédents criminels. 12, concernant la sécurité publique. 12.1, nomination des patrouilleurs nautiques. 12.2, c'est une autorisation pour une pratique incendie. 13, législation, donc 13.1, certificat de procédure d'enregistrement pour le règlement 23 564, autorisant une dépense et un emprunt de 510 000 pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques. 13.2, c'est un avis de motion au règlement 23 565, modifiant le règlement 22 552, décrétant la tarification de certains biens, services et activités. 13.3, c'est la présentation du règlement 23 565, modifiant le règlement 22 552. 13.4, un avis de motion, règlement 23 566 relatif à la démolition d'immeubles. 13.5, c'est la présentation du règlement 23 566. 13.6, un avis de motion, règlement 23 567, abrogeant le règlement 12 395 sur la nuisance. 13.7, c'est la présentation du projet règlement 23 567. 14, contribution 14.1, c'est une contribution à la polyvalente Montignac pour le gala Méritas. 15, correspondance. 16, Varia. Donc, dans Varia, nous avons le 16.1, dépôt d'une aide financière au programme d'aide à la mise en valeur du territoire public. C'est une demande de subvention au volet 2. 16.2, c'est l'octroi d'un mandat, acquisition et installation d'une génératrice. 16.3, octroi d'un mandat pour la caractérisation environnementale des sols et études de pédologie. 17, période de questions. 18, clôture et levée de la séance. Donc,
il a été convenu avec les membres du Conseil de retirer les points 7.3, 13.6 et 13.7 à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'on a une proposition Je propose. pour l'ordre du jour qui a été modifié? Donc, M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. En 3, adoption des PV. 3.1, c'est la séance ordinaire du 14 mars. Donc, une copie du PV de la séance ordinaire qui a été tenue le 14 mars dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Couture propose. Alain Villeneuve, second. M. Villeneuve appuie, adopté à l'unanimité. 3.2, séance extraordinaire du 29 mars dernier. Est-ce que ça vous semble conforme? Oui. Une proposition. Propose. M. Lemay propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y avait des suivis concernant les comités de la part des élus? Ça va. 5, période de questions. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y a des questions du public? Ça va. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Donc, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui désirent faire une déclaration? Ça va. Au niveau de la période des questions, est-ce qu'on en avait reçu au bureau? Non, pas de questions non plus. 7, niveau de l'administration, 7.1, c'est le dépôt de la liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 184 561 et 7 concernant les comptes à payer. C'est un montant de 199 728 et 8. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions concernant les comptes à payer? Ça va. Est-ce qu'il y a des montants, Mme Leroy, que vous souhaitez souligner dans les comptes à payer? Oui, des petits montants. Chez Plomberie LC, on s'est procuré 3 chauffe-eau pour le parc du Grand Lac-Saint-François au montant de 3 427. Chez Doyon Després, une friteuse pour le parc, toujours au montant de 3 376. Et nous allons effectuer un autre versement pour Stantec pour l'étude du nouveau secteur industriel là, au montant de 3 081. Merci, Madame la directrice, pour cette précision. Est-ce qu'on a une proposition pour payer ce beau monde-là? Alain Oui, Villeneuve propose. Monsieur Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance. Merci, messieurs. 7.2, nomination des élus au comité communication. Donc, attendu que la municipalité souhaite procéder à la nomination de conseillers sur le comité communication, il est proposé appuyer résolu. Les élus suivants soient nommés pour représenter la municipalité sur le comité communication. Donc, on souhaitait par cette résolution nommer M. Michel Lamontagne, président du comité, et d'ajouter M. Roch Lachance là, au sein du comité communication. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.3, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, a été reporté. Point 8, voirie transport. 8.1, c'est une attestation pour les fins de travaux durant Saint-Joseph, ainsi que les sommes engagées. Donc, le Conseil a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien au programme d'aide à la voirie locale. Donc, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, le Conseil atteste que les travaux ont été réalisés et transmet au ministère des Transports les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de reddition de compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais indirects. Une résolution municipale attestant la fin des travaux, un avis de conformité ou un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur, sauf pour les travaux de rechargement granulaire. Donc, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, le cas échéant, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée
et certifie que Madame la directrice générale greffière trésorière, Mme Julie Roy, est autorisée à signer tout document ou toute autre entente à cet effet avec le ministère des Transports. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose. J'appuie. Appuyé de Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. 8.2, achat d'une chargeuse rétrocaveuse. Donc, la chargeuse rétrocaveuse du service de travaux publics arrive à la fin de vie utile et qui est dans l'intérêt de la municipalité de procéder à son remplacement. La municipalité a publié un appel d'offres sur le système d'appel d'offres, le SEAO. Le seul soumissionnaire ayant déposé, soit Brent Tracteur Limité, au montant de 332 500 $ plus taxes applicables. Il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité procède à l'achat de la chargeuse rétro-excavatrice selon les termes modalités inclus dans l'appel d'offres auprès de Brent Tracteur Limité, au montant de 332 500 plus taxes applicables. Les modalités de l'achat sont présentes dans le devis, soit sous forme de crédit-bail avec une valeur résiduelle de 1 $ sur une période de 60 mois, et que le versement de l'année 2023 soit pris à même le surplus non affecté de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a des questions, commentaires, propositions? Je propose. Monsieur Breton propose. Je second. Monsieur Villeneuve appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.3, octroi de mandat pour l'excavatrice drainage terrassement mise en forme de chaussée. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres d'intérêt sur invitation pour des travaux d'excavation effectués pendant la saison estivale 2023. Les entrepreneurs ont soumis des prix distincts pour chaque type d'équipement pouvant être mis à la disposition de la municipalité. Donc, selon l'équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, la municipalité s'engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux pour le dit équipement. Advenant le cas où l'entrepreneur ne pourrait dispenser le service dans un délai jugé raisonnable par le service des travaux publics, la municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour réaliser les travaux. Donc, les taux horaires suivants ont été soumis par les entrepreneurs en excavation. Je vous fais grâce de toute la lecture de tous les équipements qui sont sur le site de la municipalité, peuvent être aussi disponibles en copie papier au bureau. Donc, c'est une demande là, de prix qu'on fait là, qui est récurrente à chaque année. Il n'y a rien de nouveau dans ce qui concerne l'appel d'intérêt. Il y a peut-être davantage d'équipements que je vois, là, mais c'est tout à l'avantage de la municipalité. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la liste de prix CEO détaillée, de confirmer que selon l'équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, la municipalité s'engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux pour l'équipement. Donc, si l'entrepreneur ne pourra pas dispenser le service dans un délai jugé raisonnable, soit 24 heures par le service travaux publics, la municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour réaliser les travaux, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a une proposition pour la liste de prix? Propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Appui. Monsieur Lemay. Merci beaucoup, messieurs. Octroi pour des mandats pour la location de machinerie pour l'excavation, drainage. Est-ce qu'on avait une deuxième soumission? C'est sans opérateur. C'est sans opérateur? Exactement. Parfait. Donc, cette fois-ci, c'est sans opérateur. Au point 8.4, c'est de la location de machinerie avec le même processus que la résolution précédente. Alors, est-ce qu'on a une proposition pour adopter la liste de prix qu'on a reçue là, sans opérateur? Je propose. Monsieur Villeneuve propose. Je seconde. Appuyé de Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Encore une fois, la liste de prix et des fournisseurs est disponible au bureau municipal ainsi que sur le site de la municipalité. 8.5, c'est un octroi pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière, comme à chaque année. Donc, c'est un appel d'offres là, pour ce qui est de l'abat-poussière. Les fournisseurs, au niveau des fournisseurs, on a eu 3 fournisseurs, soit Transport Adrien Roy et Filles, Multiroute Inc. et les entreprises Bourget Inc. Dans le cas d'Adrien Roy et Filles,
C'est un prix de revient au litre à 0,389. Multiroute est à 0,429 et Entreprise Bourget est à 0,4331. Et donc, proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à Transport Adrien Roy et Filles pour la fourniture et l'épandage à bas poussière avec chlorure de calcium liquide 35% pour un montant de 0,389 du litre plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Breton propose, appuyé de... Ah, c'est à M. Lemay? OK. J'appuie. M. Breton appuie. Je savais que ça venait dans ce coin-là, je l'avais pas vu. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 8.6, cette fois-ci, c'est du balayage de rue pour 2023. C'est un contrat là, qui bénéficie là, de la politique d'achat local, qui priorise l'achat local là, d'une hauteur de 5% du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services. Là, je vois que dans les fournisseurs, on n'en offre pas qui sont sur le territoire, donc cette politique-là ne s'applique pas à ces entreprises-là. On a 3 fournisseurs, entreprises SC Classique, Miroir et puis les immeubles 118. Concernant les entreprises SC Classique, c'est 4 550 $ tarif avant taxe. Miroir, lui, est à 7 190 avant taxe et puis les immeubles 118 est à 9 000 $. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat de balayage de rue pour l'année 2023 à les entreprises SC Classiques au montant de 4 550 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Proposé par M. Lachance, appuyé par M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Hygiène du milieu, au point 9. 9.1, c'est un octroi de mandat pour l'élaboration de plans de protection de la source d'alimentation en eau potable. Donc, la municipalité a donné le mandat de réalisation de l'analyse de vulnérabilité des puits municipaux à la firme Génie Conseil Aquifer par la résolution 19-03-082. Attendu que conformément à la démarche proposée par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, la municipalité doit élaborer un plan de protection de la source d'alimentation en eau potable, étape suivante de l'analyse de vulnérabilité. Attendu qu'avec son programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, le PEPPSEP, ainsi que le MELCCFP, à fournir un soutien financier aux municipalités. Attendu l'offre de services reçue par la firme Génie Conseil Aquifer au montant de 21 500 $, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu. La municipalité octroie le mandat à la firme Génie Conseil Aquifer pour procéder à l'élaboration d'un plan de protection de sources d'eau potable et assister la municipalité à la demande financière du programme de financement du ministère au montant de 21 500 $ plus taxes applicables, et que le Conseil autorise Mme la directrice générale greffière trésorière à signer tout document relatif à la demande, et que le montant soit pris à même le Fonds général de la municipalité, et que ce fonds soit remboursé lors de la réception de la subvention consentie. Donc, au niveau de l'aide financière, Mme la directrice, c'est un montant de combien? Jusqu'à 85 85 oui. Merci. Est-ce que j'avais... Je propose. Oui, M. Couture propose. Appuyé de M. Breton. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 9.2, c'est un octroi de mandat, cette fois-ci, pour l'évaluation environnementale de la rue du Collège. Donc, attendu que la municipalité a lancé un appel d'offres pour une étude environnementale du site phase 1 dans le cadre des travaux de renouvellement de conduite d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur le tronçon 018-S-1 de la rue du Collège. Tandis que la soumission reçue par le Laboratoire d'expertise de Québec, Inc., au montant de 1 700 $ plus taxes applicables, dont copie est jointe aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante, attendu que suite à l'analyse de la soumission, la firme Stantec Expert Conseil Limité recommande le soumissionnaire. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie
Le mandat à l'étude environnementale du tronçon 018S1 de la rue du Collège à laboratoire d'expertise au montant de 1 700 $, plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? À la ménage. M. Villeneuve propose. Appui. Appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 10, l'aménagement, urbanisme, développement. Donc 10.1, c'est une demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 575. Concernant la dérogation mineure, je céderais peut-être la parole à M. Lemay qui siège là, au comité CCU. Oui, c'est une dérogation mineure, vraiment mineure. C'est un propriétaire qui veut se bâtir un nouveau chalet d'une hauteur de 8,56 mètres, alors que le secteur autorise 8 mètres. Mais il faut signaler que la plupart des territoires de villégiature ont été modifiés à 9 mètres et ce secteur-là avait échappé là, à la revision. Et de toute façon, c'est un endroit où ça ne gênera pas non plus la visibilité de personne. Il n'y a personne à l'arrière, puis donc il n'y a aucune contrainte. Donc on vous suggère d'accepter cette dérogation. Donc c'est recommandé et c'est situé au 866 chemin Philippe Richard. Oui. Donc pour situer les gens là, dans le secteur. Alors, étant donné que le CCU le recommande, est-ce qu'on a une proposition d'un membre du Conseil? Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11 sport, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1, c'est un projet d'achat pour des vélos à assistance électrique. Alors, parfait pour moi, ça. Donc, la municipalité désire acquérir des vélos assistance électrique ainsi qu'une station de vélo libre-service pour ces derniers afin de les rendre disponibles à la population locale et aux visiteurs. L'aide financière accordée à la municipalité dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains est d'un montant de 16 000 $. Donc, la municipalité a demandé des offres de services à plusieurs fournisseurs. Seul... Est-ce que tu peux m'aider pour le... Écoute, on essaye. Bewigan Technologies. OK, donc c'est Bewigan. On va y aller comme ça. Bewigan qui l'a remporté. C'est le seul, en plus, qui a soumis une offre de service au montant de 33 885 $ plus taxes applicables, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat d'installation d'une station de vélo libre-service et l'achat de 2 vélos assistance électrique à Bewigan Technologies au montant de 33 885 plus taxes applicables et le montant soit prélevé à même le fonds général et que le remboursement du fonds se fera lors de la réception de la subvention consentie. Est-ce qu'on a une... Juste une question, M. question? On va les avoir pour le printemps, pour cet été. Ils ont-ils un délai? Est-ce au cours? On va vraiment pousser très fort pour les avoir en même temps que les jeux d'eau et le OK, pump-track. pour être capable de faire un Exactement, un mais j'ai package pas de deal. confirmation encore. Non, OK, c'est beau. Donc, Je propose. M. Couture propose. À la Ménave appuie. Donc, il va y avoir juste 2 vélos. Excusez-moi. Ça veut dire que je vais devoir me chicaner, mais d'avoir un de temps en temps. C'est L'idée, c'est de... c'est ça, exactement. Excellent. Donc, bravo le transport actif. 11.2, c'est l'acquisition d'une application de la gestion d'un camp de jour. Est-ce que, Madame la directrice, vous pouvez nous résumer un petit peu le Oui, projet? Bien sûr, c'est une application qui va faciliter la gestion du camp de jour. Donc, les animateurs vont pouvoir faire les suivis auprès des parents avec cette application-là. Ils vont pouvoir gérer les présences également. Les inscriptions vont se faire avec cette application-là aussi. Donc, c'est un peu les mêmes applications que ce que vous avez pour les écoles, les commissions scolaires et les garderies. Donc, les gens sont quand même habitués de fonctionner ici. Alors, ça va maximiser un peu le temps de notre personnel. Alors, c'est Planitou qui offre le service et on irait avec un forfait pro qui est 2 $ par enfant par semaine. Oui, exact. Excellent. Donc, un outil de gestion là, qui semble intéressant. Est-ce qu'on a une proposition?
Je propose. Proposé par M. Couture, appuyé par M. Lachance. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Cette fois-ci, c'est le renouvellement à l'adhésion au Conseil sport loisirs de l'Estrie. Donc, tandis que la coordonnatrice sport, loisirs, culture et vie communautaire de la municipalité, Mme Geneviève Pinard, est désignée à titre de membre au Conseil sport loisirs de l'Estrie, attendu que la période de renouvellement de l'adhésion se termine le 24 mai 2023. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise le renouvellement de l'adhésion au Conseil sport loisirs de l'Estrie de Mme Geneviève Pinard. J'aurais encore une question, M. Hubert, je m'excuse. Allez-y. Mon nom figurait en tant que président du comité de loisirs. Est-ce qu'il faudrait le rajouter ou c'est de Je vais facto? l'ajouter à la résolution. OK. Fait qu'on rajoute, Très bon point. on va rajouter le nom de M. Couture qui est président du comité. Si vous êtes d'accord avec ça. Une proposition. Je propose. M. Lachance propose, appuyé de. J'appuie. Donc, c'est M. Villeneuve qui appuie ou M. Couture? Ah, M. Villeneuve, peut-être, c'est mieux, là. J'ai vu M. Villeneuve. Ouais, Oh. j'appuie. Je n'ai pas vu M. Couture. On chicane pas. Excellent. 11.4, adhésion au service d'animation estivale SAE+. Donc, c'est la volonté de la municipalité d'offrir un service d'animation estivale en 2023. Tandis que la Société de développement économique du Granit offre une bonification de son aide par l'intermédiaire de la certification SAE+. Tandis que la certification SAE+, est un apport bénéfique pour améliorer plusieurs volets du camp de jour. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à payer un montant de 2 000 $ pour recevoir les services de certification SAE+. L'adhésion à la certification SAE+, inclut les services suivants, donc la formation d'affaires pour les animateurs de SAE, puis une formation de secouristes, ainsi qu'un atelier de loisirs culture d'une demi-journée et un accompagnement du coordonnateur auprès des équipes d'animation et soutien de terrain, ainsi qu'un accompagnement de gestionnaire de services d'animation estivale tout au long de l'année, boîte à outils virtuelle et capsule d'animation. Donc, pour 2 000 $, on en a beaucoup. Donc, ça semble être apprécié là, dans le milieu, c'est bien pour... Oui, absolument. Et ça c'est fait- maximum 2 000 $. Donc, les animateurs qui étaient là l'année passée n'auront pas à suivre toutes les formations. Exactement. OK. Ça fait plusieurs années aussi. Je pense que c'est depuis l'année 1 qu'on Oui. adhère à SAE+, là, si mon souvenir est bon. Une proposition. Je propose. M. Couture propose, Appuyé. appuyé par M. Lemay, adopté à l'unanimité. 11.5, autorisation à Mme la directrice générale de procéder à la vérification d'antécédents criminels, attendu que la municipalité a l'obligation de procéder à la vérification d'antécédents criminels pour des animateurs de camp de jour, sauveteurs, sauveteuses de plage, entraîneurs d'activités, notamment du sport max. Le proposé appuyé résolu que la municipalité mandate Mme Julie Roy à signer l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables. La Sûreté du Québec pour procéder à la vérification d'antécédents criminels pour les animateurs, animatrices de camp de jour, sauveteurs, sauveteuses de plage, des entraîneurs d'activités, notamment le sport max. C'est mandaté Mme Geneviève Pinard, coordonnatrice au sport, loisirs, culture et vie communautaire, à faire le suivi du dossier avec la Sûreté du Québec. Donc, c'est récurrent ça à chaque année. On a une proposition. Propose. M. Lemay propose. J'appuie. M. Villeneuve appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 12, au niveau de la sécurité publique. 12.1, nomination de patrouilleurs nautiques. Donc, comme à chaque année, les patrouilleurs nautiques du Grand Lac Saint-François ont le mandat de patrouiller, faire respecter la réglementation nautique depuis plus de 10 ans sur l'ensemble du Grand Lac Saint-François, lequel se situe sur le territoire des municipalités d'Adstock, Lambton, Saint-Joseph-de-Coleraine, Saint-Romain, Sainte-Praxède et Stornoway, et dont une partie du lac se trouve dans le parc national Frontenac. Tandis que les patrouilleurs nautiques doivent être nommés inspecteurs municipaux par les 6 municipalités riveraines pour pouvoir appliquer la réglementation nautique sur le Grand Lac Saint-François et être autorisés à délivrer des constats d'infraction. Tandis que le règlement sur les compétences des conducteurs d'embarcation de plaisance, lesquels découlent de la loi de la marine marchande du Canada, tandis que suite à la nomination des patrouilleurs nautiques à titre d'inspecteurs municipaux, une demande d'autorisation pour délivrer des constats d'infraction sera faite au directeur des poursuites criminelles et pénales.
Il est donc proposé à pied résolu que les personnes suivantes, soit Pierre-Olivier Perron et Marianne Poulain, soient nommés inspecteurs municipaux afin qu'ils puissent agir à titre de patrouilleurs nautiques pour Grand Lac-Saint-François et appliquer les règlements touchant à la loi sur la marine marchande pour la saison estivale 2023. Donc, est-ce qu'on a des Propose. éléments à ajouter ou une proposition? Non. Ça va. Ouais. Proposition par M. Lemay, appuyé de J'appuie. M. Breton, appuie. Adopté à l'unanimité. Autorisation d'une pratique incendie, donc c'est l'obligation là, quand il y a une pratique pour nos pompiers là, de l'entériner par résolution. C'est une propriété, là, c'est le propriétaire de l'immeuble situé au 282 rang 2, donc au service de la municipalité. Il y a eu une autorisation de procéder à la démolition du bâtiment principal par le feu. Il y a la nécessité des services incendiaires à réviser un exercice de leur procédure d'approvisionnement d'eau en milieu rural. Il y a également l'importance d'effectuer des exercices d'attaque transitoire, de protection et de ventilation. L'importance de pratiquer les simulations en mode de poste de commandement pour les officiers, ainsi que cet exercice impliquera des pompiers de 5 différentes casernes. Cette démarche sera faite sur les heures de pratique mensuelles du mois d'avril 2023. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que le Conseil autorise le service incendie à effectuer une pratique incendie au 282 rang 2 à Lambton en incendiant le bâtiment principal par le feu dans le mois d'avril 2023. Donc, c'est ce mois-ci que ça va se faire. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 13.1, concernant la législation, un certificat de procédure d'enregistrement pour le règlement 23-564, autorisant une dépense et un emprunt de 510 000 $ pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques. Est-ce qu'on avait déjà expliqué ce règlement-là le mois dernier, M. Lemay? Pour le 510 000, oui, ça avait été expliqué. Ça. Pour le 510 000, on l'avait C'est expliqué. M. Lamontagne qui avait expliqué. C'est M. Lamontagne qui l'avait expliqué. Donc, on est L'adoption. à l'adoption finale. Est-ce qu'on a une proposition? L'adoption, excusez-moi, je vais juste préciser une petite chose. L'adoption a été faite le 30 mars. Et là, il était sujet à la procédure d'enregistrement pour un scrutin référendaire. Donc là, c'est juste pour déposer qu'il n'y a eu aucune signature. On n'a pas à procéder avec un référendum. Exactement. Parfait. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Villeneuve. 13.2, c'est un avis de motion au règlement modifiant le règlement 23-565, modifiant le règlement 22-552, décrétant la tarification de certains biens, services et activités. Donc, un avis de motion qui est donné lors de l'adoption d'une séance ultérieure de ce conseil. Est-ce qu'on a un volontaire pour l'avis de motion? Monsieur Lachance donne avis de motion. Donc, Monsieur Lachance donne avis de motion. Il y a une dispense de lecture qui est également donnée. 13.3, c'est la présentation du règlement 23-565. Donc, au niveau de la tarification, Madame la directrice, est-ce que quelles sont les modifications qui sont apportées Oui, au règlement? En réalité, pour la cantine, donc au parc du Grand Lac-Saint-François, une légère augmentation de 10 % sur tous les articles et les plats qu'on propose. C'est suite à l'augmentation en réalité que les fournisseurs nous imposent également. Donc, on a quand même géré l'augmentation. On ajuste également les prix pour la location de salle, donc un petit ajustement pour les locations de salles au parc et ici à l'Arena. Et c'est tout. Et merci pour la précision. Donc, 13.4, un avis de motion pour le règlement 23-566 relatif à la démolition d'immeubles. Un avis de motion est donné là, par un élu lors de la séance ultérieure de ce conseil pour le règlement 23-566 relatif à la démolition d'immeubles. Le projet de règlement vise à inclure des dispositions relatives à la démolition d'immeubles patrimoniaux
Une demande de dispense de lecture est également donnée. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne un avis de motion? Monsieur Lemay. Donc, 13.5, c'est la présentation du projet de règlement. Est-ce que c'est Monsieur Lemay qui fait la présentation? Oui, Julie peut le faire, pas de problème. C'est comme vous le souhaitez. Oui, pas de problème. Donc, en réalité, c'est un ajout, c'est pour inclure que les maisons qui ont été citées par la MRC. Est-ce qu'on dit cité? Non, c'est pas cité. C'est qui ont été mis dans le... Inventorié. Mais merci, parce qu'ils ne sont pas cités encore. Donc, les bâtiments qui vont avoir répertoriés dans le répertoire, je me répète, de la MRC, eh bien, ils vont être assujettis à ce règlement-là en réalité. Donc, une procédure un peu plus longue. Il y a un comité qui est fait. Le comité va être le conseil en réalité. Donc, la demande est présentée au comité, au conseil, qui analyse la situation et par la suite donne son aval pour la démolition. Décision qui peut être renversée par la MRC, c'est ce qu'on a compris. 60 jours exactement, c'est vrai. Et merci pour l'explication, Madame la directrice. Peut-être juste ajouter un petit point. Oui. Là, c'est des bâtisses qui ont été construites avant 1940, qui peuvent être répertoriées là-dedans. Puis nous autres, on a décidé que pour les frais de demande de permis, ce serait de 500 $ pour la demande de permis. Parce qu'on ne peut pas décider grand-chose dans ce règlement-là. C'est des petites technicalités. Mais merci de la précision, M. Lemay. 13.6, 13.7, comme on l'avait dit d'entrée de jeu, sont reportés. 14 au niveau des contributions. 14.1, c'est la polyvalente Montignac qui nous sollicite là, pour le gala Méritas. Donc, un événement qui a lieu à chaque année. Et puis, on a l'habitude de remettre, là, de donner un montant de 150 $ au gala Méritas là, de la polyvalente Montignac. Alors, on garde nos bonnes habitudes. Une proposition. Je propose. Monsieur Couture propose. Appuyé de J'appuie. Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Point 15. Au niveau du courrier, donc le courrier reçu dans le mois de mars 2023 a été remis aux élus. En 16, Varia. Ce mois-ci, on a quelques éléments dans Varia. 16.1. C'est un dépôt d'une aide financière, programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, demande de subvention au volet 2. Donc, attendu que la municipalité désire augmenter son offre de sport et loisirs offert aux citoyens en construisant une surface de deck hockey sur le terrain de l'Arena. Attendu que la municipalité a obtenu des soumissions pour des travaux de construction et d'installation de surface de deck hockey. Tandis que le programme d'aide à la mise en valeur du territoire public demande de subvention au volet 2 couvrant un maximum de 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 200 000 $. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise la demande de soutien financier dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, demande de subvention au volet 2. Le conseil autorise Mme Geneviève Pinard, coordonnatrice au sport, loisirs, culture et vie communautaire, à agir au nom de la municipalité de Lambton à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer les documents s'y rattachant. Donc, est-ce qu'on a des propositions? M. Lachance propose, appuyé par M. Lemay, adopté à l'unanimité. 16.2, c'est concernant l'octroi d'un mandat pour l'acquisition d'une génératrice. Donc, c'est une génératrice qui va être installée ici, là, au centre sportif. Donc, la municipalité a reçu la confirmation d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux d'un montant de 109 551. Attendu que le centre communautaire sportif de Lambton est le centre de service aux sinistrés et au centre d'hébergement en cas de mesures d'urgence. Attendu la nécessité d'avoir une génératrice afin de se conformer au plan de mesures d'urgence. Tandis que la municipalité a demandé des offres de service afin d'acquérir et d'installer une génératrice de 100 kWh. Attendu les offres de service reçues suivantes concernant les fournisseurs. BC Services électriques, c'est un montant de 68 565 et 7 montants avant taxes.
et Roi Électrique et Frères Incorporés au montant de 73 134,58 montant avant taxe. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat d'acquisition d'installation d'une génératrice de 100 kWh ABC Service électrique au montant de 68 565,7 plus taxes applicables. On a une proposition. Propose. M. Villeneuve propose, Oui. appuyé par M. Breton, adopté à l'unanimité. 16.3, c'est un octroi de mandat, caractérisation environnementale des sols et études pédologiques. Donc, la municipalité a lancé un appel d'offres pour l'étude pédologique d'une caractérisation de matières granulaires résiduelles contenues sous la chaussée de la rue du Collège sur une longueur d'environ 760 mètres. La soumission reçue du laboratoire d'expertise de Québec Inc. au montant de 23 755 plus taxes applicables. Donc, copie est jointe aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante. Suite à l'analyse de la soumission, la firme Stantec Expert Conseil Limité recommande le soumissionnaire. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie un mandat, la caractérisation environnementale des sols et l'étude pédologique de la rue du Collège, le laboratoire d'expertise de Québec Inc. au montant de 23 755 plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. J'appuie. Donc, M. Lachance propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. 17, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Oui, maintenant. Oui, M. Blanchette? Moi, c'est au sujet du chemin Blanchette, là. Oui. Là, 3 ans, Valère Bledo avait venu avec M. Lapointe là, pour vérifier le chemin, puis faire une virée au bout. Là. Là, la montée est à pic un peu. Là. L'automne passé, on a réparé ça. Puis là, on attend que... Là, actuellement, c'est moi qui le gratte l'hiver, là, mais il y a une madame en bas, là, elle pense que c'est moi qui est là-bas, puis elle voudrait que je me leverais de bonne heure pour le gratter. Puis, c'est à ma retraite. Je le roule quand ça fait mon affaire, on peut dire. Là, mais, on avait parlé qu'Étienne Blanchette, le chemin lui appartient, là. Oui. Puis il sera prêt à le donner à la municipalité pour là-bas. Puis Donc, c'est dans le cadre de la municipalisation des chemins là, de ce projet-là. Là. Puis Ouais. il y avait des lacunes que vous avez corrigées pour le rendre éligible à la municipalisation. Ouais, c'est ça que je comprends. Oui. Là, le chemin est borné à 40 pieds. Les bornes sont là. Le chemin appartient à Étienne. Lui, il est prêt à le donner pour... Donc, Tout le monde alentour, on est prêt à le donner nous tout. On a fait des réparations pour que la municipalité l'accepte. Là. Ça sera de venir voir s'il l'accepte et s'il y a d'autres petites corrections à faire. parfait. Donc, c'est noté, puis on va faire le suivi, M. Blanchette, puis on va avoir le... C'est parce que moi, je Nos me lever employés. le matin pour le gratter. Là. Rendu à mon âge, j'aime mieux dormir. Il n'y a pas de problème, M. Blanchette. Là, fait que c'est noté. Fait que il y a des gens des travaux publics là, qui vont aller faire la vérification. Puis on est justement là, dans le dossier là, pour la municipalisation de certains chemins qui rencontrent les exigences. Donc on pourra aussi l'inclure dans cette liste-là. Ouais, c'est bien correct. Merci de votre présence. Donc c'est le chemin Blanchette pour la municipalisation. Il n'y a pas d'autres questions. Elle n'a pas rentré au bureau depuis. 18. Clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé, résolu que la présente séance soit levée à 20h15. Je propose. M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Lemay. Ben, merci beaucoup. Merci aux élus. Merci, Mme la directrice. Et puis, merci, M. Rouillard, pour l'excellent travail que vous faites aussi en visionnement. Là. On le dit pas souvent, là, mais pour les fois qu'on le dit, ben, retenez-le. Donc, bon visionnement à tous. Merci beaucoup.